avez marre de cette idée de projet qui vous trotte dans la tête depuis longtemps mais qui ne se concrétise jamais, ça tombe bien, nous aussi on est fatigués parce que ça fait 3 ans que vous nous en parlez et qu'on ne voit toujours absolument rien. Après, si vous travaillez sur votre projet pendant 1 mois et que vous le remettez au placard pour les 3 suivants, on est d'accord que ça va pas aller. Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez décidé de changer tout ça et vous êtes au bon endroit puisque je vous partage la méthode pour aller au bout de votre projet d'entreprise. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Je suis quelqu'un qui persévère beaucoup, je lâche vraiment jamais l'affaire à tel point que parfois c'est un vrai défaut. Et on m'a toujours demandé, mais comment est-ce possible? Comment est-ce que tu fais pour persévérer autant? Il y a des choses que j'ai intuitivement mises en place, que j'ai apprises au cours de mon aventure entrepreneuriale et qui aujourd'hui me sont indispensables pour aller au bout de mes projets, pour tenir vraiment mes décisions. Je l'ai fait aujourd'hui machinalement, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas aussi évident pour tout le monde, alors j'ai décidé de vous les partager aujourd'hui. Comment aller au bout de son projet d'entreprise en 7 étapes? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. La première des choses que vous allez faire, prenez un engagement avec vous-même. Vous pouvez vous dire, ok, je m'attendais à des solutions concrètes et elle me sort ça. Mais s'il vous plaît, ne sous-estimez pas la primordialité de cette étape. Ça paraît rien, mais toutes bonnes actions commencent par ça. Personnellement, je peux rien faire sans et je vous en ai déjà parlé. Qu'est-ce que j'entends par prendre un engagement? Vous allez vous asseoir et avoir la meilleure des discussions avec vous-même. Vous allez prendre le temps d'évaluer le pour et le contre, de vous demander si vous voulez réellement telle ou telle chose, mais surtout, est-ce que ce qu'il y a à gagner, ça vaut pour vous la peine d'aller envers et contre tout? Si tous les voyants sont au vert, que vous êtes prêt à sauter le pas, là, vous prenez la décision de vous y mettre et de ne jamais abandonner. Pivotez certes, tournez à gauche quand vous aviez prévu d'aller tout droit, tournez à droite si vous voulez, mais ne jamais abandonner, ne jamais arrêter de se battre. Mais dans cette discussion, il ne va pas simplement s'agir de parler et de considérer uniquement les belles choses, c'est-à-dire de vous imaginer avec votre entreprise déjà créer tous les avantages que vous allez pouvoir tirer, vos millions dans votre compte en banque. Il sera également très important de faire ce qu'on va voir à l'étape 2. Visualisez les moments où vous serez au plus bas. Ça, c'est quelque chose que je fais à 100%, comme tout ce que je vous présente ici d'ailleurs. Lorsque je prends mes décisions, que je m'apprête à prendre un engagement envers moi-même, je commence déjà à visualiser les moments où je vais galérer. Les moments où je serai découragée, que j'aurai plein de choses à faire, mais j'aurai envie de faire une sieste à la place. Parce que ce sont des choses qui vont arriver à 200%. Et je dis clairement à mon cerveau, regarde ces images. Je sais qu'il y a des moments comme ça qui vont arriver. Je sais qu'on aura à traverser des périodes comme ça. Mais peu importe, on lâchera toujours rien. C'est très utile et important de penser déjà à l'avance au moment où vous ne serez pas en état. Mais il vous faudra quand même faire ce qu'il y a à faire parce que vous ne pouvez pas laisser votre flemme ou vous ne pouvez pas laisser votre peur gagner. Les gens pensent que l'excitation, la motivation qu'ils ressentent aujourd'hui à l'idée de lancer leur projet, elle va rester et c'est ça qui va les porter jusqu'au bout. Mais pas du tout. La motivation est ce qu'il y a de plus éphémère et volatile. S'il y a une chose sur laquelle vous ne devez pas compter, c'est elle. Il y a des jours où j'ai plus envie d'être entrepreneur. Il y a des jours où je suis absolument pas motivée à travailler. Il y a des jours où je ne suis pas motivée à filmer des vidéos. J'ai une flemme phénoménale. Et pourtant, j'adore l'entrepreneuriat, j'adore créer des vidéos. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste qu'il y a des jours avec et des jours sans. Et pourtant, je continue de filmer mes vidéos chaque semaine pour le moment. Et je continue d'entreprendre, je n'abandonne aucun projet. La motivation n'est rien, la discipline est clé. C'est pour ça que vous devrez mettre en place des habitudes qui vont vous permettre de fonctionner lorsque vous ne serez pas motivé. C'est-à-dire 90% du temps lorsqu'on débute et qu'on n'a pas encore acquis cet équilibre en termes de mental, d'état d'esprit. Mais tout ça, on va voir ça tout au long de la vidéo. 3. Placez des rappels de votre engagement dans votre environnement. On l'a compris, c'est facile de se sentir déterminé, motivé aujourd'hui, l'être un peu moins le lendemain et ainsi oublier toutes ces bonnes résolutions, tous ces objectifs qu'on voulait atteindre la veille. Lorsque vous avez pris la veille la décision d'y aller et de ne rien lâcher,
Prévoyez déjà, comme on le disait tout à l'heure, les moments où vous aurez un coup de mou et comment vous motiver à cet instant-là. Dans votre environnement, faites en sorte d'avoir sous les yeux des mots, des images, quoi que ce soit qui vous motive, qui vous inspire et surtout qui vous rappelle vos objectifs. Et la petite technique qui marche bien, une fois que vous avez pris votre décision, une fois que vous avez pris votre engagement, que ce projet-là, ok, c'est bon, je m'y mets, je le lance, vous pouvez vous écrire une promesse. Tout accord mérite d'être contractualisé, même celui qu'on passe avec soi-même. Comme ça, au moins, c'est réel. C'est pas juste la réflexion que vous vous êtes fait dans votre tête. Ça concrétise un petit peu les choses. En prenant un papier et en écrivant, votre subconscient même va noter un changement par rapport à vos décisions précédentes. Il va se dire, mais attends, on n'a pas l'habitude de faire ça. Ça veut dire que ça, c'est réellement important pour nous, en fait. Donc, ok, on va se préparer en conséquence. Cette promesse, vous devrez la relire souvent. Tous les matins, si vous voulez, ou de moins régulièrement. Mais en tout cas, c'est pas la lettre que vous allez abandonner et retrouver 3 ans après dans un tiroir ou sur le bureau de votre ordinateur lorsque vous voudrez faire le ménage dans vos fichiers. Si vous avez peur de ne pas savoir prendre l'habitude de la relire souvent, pas de panique, une autre technique qui marche aussi très bien, programmer des SMS vers votre propre numéro. Écrivez aujourd'hui votre promesse ou alors tout ce que vous avez envie de dire à vous du futur. Ce que vous avez accompli, comment vous vous êtes battu, comment vous n'avez pas lâché. Ou alors, posez-lui des questions. Moi, c'est quelque chose que je fais souvent aussi. Je demande alors comment tu vas. Ou alors, je dis carrément, je sais que tu es à une bonne place où tu es. Je sais que tu as fait tout ce que tu as pu, que tu ne regrettes rien, que tu as encore appris plein de choses. Écrivez ce que vous sentez, tout simplement. Écrivez-le aujourd'hui et programmez l'envoi pour dans 1 mois, dans 3 mois ou dans quelques semaines. Étape 4, construisez un plan d'action. J'espère que vous avez bien profité de cette phase introspective. Maintenant, les choses sérieuses peuvent commencer. C'est important de réfléchir, de discuter avec soi-même. Mais à la fin de la journée, aucun résultat n'a jamais directement découlé de décisions, de pensées, d'idées. Les résultats découlent des actions qui proviennent de ces idées. Et ici, on ne va pas juste se contenter de poser quelques petites actions ici et là. Non, on va faire un plan. Vous savez, les jours où j'en fais le moins, ce sont les jours où je n'ai pas pris le temps de vraiment planifier ce qu'il y avait à faire. Souvent, c'est que j'ai beaucoup de choses dans la tête, beaucoup de choses à exécuter, mais pour une raison X ou Y, je n'ai pas pris le temps de tout mettre sur une feuille de papier pour bien organiser. Et c'est pareil pour vous, parce que lorsque je rencontre des personnes qui veulent lancer leur marque de cosmétiques, c'est toujours... Il y a tellement d'informations, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas par où commencer. Ok, mais est-ce que tu as pris le temps déjà d'écrire sur une feuille de papier ce que tu connaissais? Est-ce que tu as pris le temps de te faire un petit rétro-planning? Non, mais tu sais, c'est que je ne connais pas, etc., etc. Donc, tu veux me dire que toi, actuellement, tu as 0 connaissance. Est-ce que c'est possible ça? Non, ce n'est pas possible. Ton problème, ce n'est pas le manque de connaissances, mais c'est un manque de confiance en toi-même et un souci de perfectionnisme. Je détaille tout ça dans cette vidéo où je vous indique tous les blocages qui vous empêchent de devenir entrepreneur. Est-ce que vous êtes obligé de tout savoir, de tout parfaitement comprendre avant de poser une action? C'est un projet que vous voulez lancer ou c'est un examen que vous passez? Regardez, si vous voulez devenir entrepreneur, il va falloir vous habituer très vite à agir avec le peu d'informations, le peu de connaissances que vous avez à un instant T. Vous pensez que je sais ce que je fais de ma vie, moi? Aucun entrepreneur ne sait, c'est tout le principe. Juste, on fait quand même et un beau jour, on se dit « Ah, c'était donc ça ». Mais les gens ont du mal avec cette méthode parce qu'elle va à l'encontre de ce qu'on nous apprend conventionnellement. Elle va à l'encontre de ce qu'on nous a enseigné toute notre vie. Mais si ce qu'on nous avait enseigné portait les fruits qu'on voulait récolter aujourd'hui, on ne serait pas tous sur cette vidéo. Je ne sais plus où j'ai entendu cette métaphore, peut-être dans le documentaire Le Secret. Mais imaginez-vous rouler en voiture en pleine nuit, juste vos phares allumés. Vous ne voyez pas ce qui se passe tout au loin à votre destination. Vous voyez que les 50 prochains mètres. Mais est-ce que ça vous empêche de rouler? Non, parce que chaque 50 mètres passés vous donne une information en plus sur les 50 prochains. Et de cette façon, vous pouvez rouler des kilomètres. Mais si c'est pour attendre de tout voir pour pouvoir rouler, vous allez attendre longtemps. Encore, vous avez de la chance dans la vraie vie, le jour finit par se lever indépendamment de nos actions. En entrepreneuriat, je peux vous dire que ce n'est pas le cas. 5. Réduisez les étapes du process. Vous avez maintenant votre plan qui est prêt. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Passez à l'action.
Mais ça encore, c'est une étape difficile. Comment vaincre la procrastination? J'ai toute une playlist sur cette chaîne qui en parle, mais aujourd'hui, je voudrais vous partager une méthode que je n'ai jamais évoquée ici. Il va s'agir de réduire la résistance au travail, c'est-à-dire de réduire les étapes dans votre processus. Je m'explique. Plus une tâche va vous demander des efforts pour être exécutée, va vous demander plusieurs étapes avant d'être réalisée, plus vous allez vous trouver des excuses pour ne pas le faire. Imaginez, vous venez d'emménager dans votre nouveau chez vous. Il y a plein de cartons partout à déballer, sauf que vous avez un petit creux, donc vous décidez de manger des chips. Et vous mettez plein de miettes par terre. Si, pour nettoyer ces miettes-là, vous devez descendre, aller chercher votre aspirateur que vous avez emballé dans un carton dans la cave, on est d'accord, les miettes elles vont rester là-bas encore longtemps. Donc je ne sais pas où je suis allée trouver une métaphore aussi compliquée, mais un autre exemple. Moi, pour filmer mes vidéos pour YouTube, je dois ranger cet espace, placer ma ring light, m'habiller, me coiffer, etc. Tout sur comment est-ce que je crée mes vidéos dans la vidéo qui vous est suggérée à l'écran. En soi, on est d'accord que toutes les étapes que j'ai à faire au quotidien, c'est rien du tout. Mais les jours de flemme, tout est trop dur. Donc, je me prépare à l'avance à cette éventualité de manquer de motivation le jour J. Je vais ranger la veille, préparer mes vêtements, me coiffer. Si je pouvais même me maquiller la veille, je le ferais. Mais tout ça pour dire que le jour J, il ne me reste pas grand-chose à faire à part me poser devant la caméra et filmer. Il n'y a pas de réflexion de « Ah, je dois encore ranger » ou alors « Qu'est-ce que je vais bien me mettre ?» Non, il n'y a pas de réflexion, sinon mon cerveau commence à m'embrouiller. Du coup, je me trouve des excuses et je ne fais pas. Plus vous vous préparez, moins il y a d'étapes à passer pour exécuter une tâche en question, moins vous laissez l'opportunité à votre flemme de vous dire flemme. Donc, préparez-vous et anticipez au maximum. Le mot d'ordre est donc la simplicité dans le processus, mais également la simplicité dans les actions qu'il y a à poser. Commencez petit, je vous dis toujours ça. Plus ce que vous aurez à réaliser sera complexe aussi et plus vite vous serez découragé. Commencez par poser une action la plus petite soit-elle et vous serez motivé à faire encore plus. Un petit conseil en plus qui va constituer notre 6e étape, visualisez votre journée dès la veille. Voyez-vous faire ce que vous avez prévu de faire. Visualisez votre journée pour préparer votre mental. Moi, je fais ça tous les soirs dans mon lit. J'ai tellement pris l'habitude, maintenant ça devient un automatisme. Et je pense que je dois à cette technique une grande partie de la réussite de mes journées en termes d'action à poser. Je fais d'autant plus cet exercice lorsque je sais que je vais devoir exécuter des tâches qui ne me plaisent pas ou qui vont me demander beaucoup d'efforts pour m'y mettre. Le fait de se visualiser en train de faire ce qu'on aura à faire le lendemain nous permet de préparer le cerveau, mais également d'être bien organisé. On se lève le matin en sachant exactement ce qu'on a à accomplir, il n'y a plus de réflexion nécessaire. Et ça rejoint ce qu'on disait au point précédent. 7. Construisez une routine de travail. En prenant en compte tout ce qu'on a dit, vous allez pouvoir vous constituer une petite routine, lire votre promesse le matin, préparer votre espace de travail et au fur et à mesure, à force de répéter les mêmes actions, ça va devenir un automatisme. Si vous êtes un habitué de ma chaîne, vous savez que j'aime trop les routines. C'est ce qui me permet vraiment de rester productive. Dans les vidéos qui s'affichent à l'écran, je vous donne un petit aperçu de ma journée en tant qu'entrepreneur avec comment est-ce que je m'organise, mais aussi les techniques que je mets en place, les routines que j'ai pour apaiser mon environnement et me maintenir dans un cercle vertueux de productivité. Allez regarder si ce n'est déjà fait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors à dans quelques jours. Ciao!